Bien, la siguiente ponencia tiene por nombre las relaciones de la diáspora con la municipalidad de Hong, Casamance, Senegal, a cargo del alcalde Mamadou Badji, alcalde de Onuk. Voy a hacer una breve presentación del señor alcalde. Nació en el año 1965 en Senegal. Empezó como profesor dando clases en la Escuela para Maestros de Enseñanza Primaria en el año 1986. Fue secretario del grupo IEF de Inspecciones de la Educación y la Formación en la Escuela Fudinok de Kaolack. También en el IDEN, que es la Inspección Departamental de la Educación Nacional, realizando tareas de gestión económica en la región de Bignona. Su actividad política se inició en el año 2009 y empezó como presidente de la comunidad Hong durante 5 años. Con la reforma de la administración local llegó a la alcaldía de Hong en 2014 y desde entonces desempeña el cargo de alcalde. Señor Badji, para nosotros es un gusto contar con su presencia aquí en esas jornadas de Africagua, así que estamos contentos de escucharle y adelante, cuando quiera. Voilà, merci. Permettez-moi d'abord de féliciter les organisateurs qui nous ont permis aujourd'hui d'être ici, de rencontrer notre diaspora, de discuter avec notre diaspora en vue des solutions pour le bien-être de nos peuples. Encore une fois, merci. Mais permettez-moi aussi de me présenter. Je viens du Sénégal, dans la région sud du Sénégal qu'on appelle communément la Casamance, à peu près à 500 km de la capitale Dakar. C'est une région vaste, très pluvieuse, à dominante agricole. C'est une région où il y a beaucoup d'arbres. C'est une région où il fait beau à vivre. Je suis en même temps maire de la commune de Hong. Hong se trouve dans le département de Bignona, dans une zone communément appelée là-bas les Kalonaï. Et je peux dire que ça constitue 24 villages avec 3 collèges, 3 postes de santé. Vous imaginez avec vous que ma venue ici semble être importante. La question qu'on a posée, c'est la relation entre la diaspora et la commune de Hong en particulier, mais je voudrais aborder les communes du Sénégal en général. Je voudrais dire qu'au Sénégal, avec la décentralisation, surtout à son acte 3, la coopération occupe une place importante, la diaspora occupe une place importante. Pour preuve, au sommet de l'État d'abord, vous avez pu constater la volonté du président de créer le ministère des Affaires étrangères, mais à côté de créer ce qu'il appelait la direction des Sénégalais de l'extérieur. Cela suppose combien de fois le Sénégal attache à ses ressortissants que vous êtes. Et plus précisément dans nos communes, il faut reconnaître que nous avons tous créé des commissions qui sont à l'écoute de l'étranger, des commissions qui sont à l'écoute de la diaspora, des commissions qui sont là travailler pour le bien-être des populations, mais aussi faciliter le retour de la diaspora, l'investissement de la diaspora dans nos collectivités locales. Il est tout à fait clair aujourd'hui dans nos communes que pour se développer, il faut prétendre 3 axes. Il faut la population d'abord.
l'État du Sénégal, mais aussi vous qui faites entièrement partie de notre population du Sénégal. Je pense que vous avez votre place, la relation elle est claire, c'est une relation privilégiée, c'est une relation qu'on vous accorde, on vous attend pour participer pleinement à notre développement. Je voudrais saluer ici l'engagement des associations. J'ai quitté la France le 26 passé. J'ai rencontré les associations. Je suis en Espagne, j'ai rencontré les associations. Je mesure aujourd'hui le vœu des partenaires de la diaspora. Le vœu de la diaspora, c'est faire en sorte que nos communes qui sont laissées là-bas se développent. Et nous, c'est notre raison d'être en tant que maire. Si je prends le cas de Adiamat, que je félicite au passage, vous imaginez ici que Adiamat est en train de s'activer dans des secteurs des compétences transférées aux collectivités locales. Je veux parler de l'agriculture, je veux parler de la santé, je veux parler de l'éducation. Vous imaginez que ces secteurs sont le fardeau que nous, les maires, on a aujourd'hui. Comment faire avec notre population pour développer nos localités? L'État a fini de faire le travail. On ne peut pas tout attendre de l'État du Sénégal. Avec l'acte 3, on nous a dit désormais, vous êtes commune en plein exercice. Ça signifie quoi? Ça signifie que vous pouvez créer des coopérations. Ça signifie que vous pouvez signer des conventions avec l'extérieur. Donc on n'a plus à attendre. Je pense que vous serez les bienvenus pour nos collectivités locales. C'est ce que Adiamat a compris. En injectant dans l'agriculture, ils ont créé une ferme agricole au niveau de Boutégol. Adiamat a créé dans la santé des cases de santé à Boutégol. Dans l'agriculture encore, des bateaux à mille sont commandés. Ils ont lancé des projets avec les partenaires espagnols. Comment alléger les travaux des femmes? En essayant de voir comment doter les communes des tracteurs, des motoculteurs, des batteuses à riz et des décortiqueuses à riz. Je précise ici que je suis tout à fait satisfait. Et je pense que mes camarades maires sont aussi satisfaits. Et je voudrais féliciter publiquement ici Adiamat pour le travail combien de fois remarquable que cette association est en train de faire en participant pleinement au développement de nos territoires. Je pense que les autres associations sont en train de faire la même chose. J'ai écouté depuis hier, je suis là dans cette salle, et je suis en train d'écouter les associations s'exprimer. Solennellement ici, je peux vous rassurer que les communes sont disposées, que les communes sont prêtes à vous accompagner, que les communes sont prêtes à vous recevoir chez vous, pour qu'ensemble nous puissions construire. Il est tout à fait aberrant qu'on pense que sans nous, on peut développer notre Afrique. Le développement de l'Afrique se fera avec nous, ensemble, et les autres partenaires. Et je suis convaincu de cela. Je fais partie de ceux qui croient au développement de l'Afrique. Les choses bougent. Je voudrais toujours vous rassurer en vous disant, investissez. Les mutations s'opèrent à votre niveau d'abord. Parce que le migrant d'hier, c'était le migrant, une fois en Espagne, de se faire une belle maison à Dakar ou à Ziguinchor. Aujourd'hui, le migrant est en train de réfléchir autrement. Le migrant est en train de dire, oui, c'est bien de me faire une maison à Dakar, c'est bien de marier une belle femme à Dakar, mais c'est mieux que je participe à ma manière pleinement au développement de ma localité. Je pense que c'est dans ce sens que vous êtes en train de prévoir aujourd'hui. Et je vous félicite pour ça. Avec Adiamat, beaucoup de projets sont lancés.
Et je pense que je vais terminer par ça dans mes propos. Je ne peux pas comprendre qu'à ce stade aujourd'hui, on peut ne pas penser au développement de l'Afrique. Qu'est-ce qui manque à l'Afrique? On a le potentiel humain. Nous avons les ressources. Nous avons l'environnement prêt à nous accompagner dans le développement. Mais c'est aberrant de penser quelque part que ce n'est pas possible que l'Afrique se lève. Moi, je suis convaincu. Les maires du Sénégal sont convaincus. Et l'État du Sénégal est convaincu en disant avec notre diaspora, c'est possible de rêver. Et quand on rêve, on pourra avoir la solution de demain. Et c'est ça, la véritable problème. On parle de guerre. Il y a combien de guerres en Afrique et il y en a combien dans le monde? Les guerres les plus meurtrières ne sont plus en Afrique. Ils sont en dehors de l'Afrique. Pourtant, les gens se développent. On parle de malgouvernance, de corruption. Mais si vous n'êtes pas déconnecté de votre Afrique, si vous n'êtes pas déconnecté de votre Sénégal, regardez ce qui se passe au Sénégal. Des mesures fortes sont en train d'être prises par le gouvernement, mais aussi par la société civile. Quand on va jusqu'à demander au ministre de la République de faire des déclarations de patrimoine avant d'être dans le gouvernement. Quand on va créer des structures comme la CREI, l'OFNAC, qui sont là pour veiller sur la bonne gouvernance des institutions, je pense que c'est possible. C'est encore possible. L'Afrique est en train de bouger. Et je voudrais que vous soyez du rendez-vous. Je voudrais, au nom des maires, parce qu'aujourd'hui le développement est transféré à nos collectivités locales. Nous devrons jouer la carte, mais la carte se jouera avec vous, ensemble. Pas de préjugés. Pas de préjugés, encore une fois. L'investissement doit se faire. Pour preuve, ce que Adjamat est en train de faire aujourd'hui, je pense que c'est la bonne solution. C'est de faire croire à ces jeunes-là qu'avec l'agriculture que vous avez, la Casamance en tant que pays agricole, avec l'agriculture, si on modernise cette agriculture, avec l'allègement, avec l'éducation, vous pouvez décoller. Et c'est le peu de contribution que Adjamat est en train de faire aujourd'hui au niveau du Sénégal. Et je pense que les autres associations sont en train de travailler dans le sens-là. Il n'y en a plus cette corruption donc vous criez. Les mécanismes sont créés au niveau des collectivités locales. Et je pense à commencer par les chefs d'État. Vous entendez parler de révision de constitution. Vous entendez parler de la société civile africaine en train de s'exprimer pour dire attention, il est temps qu'on se lève, qu'on travaille la main dans la main pour que ce qu'on pense de l'Afrique ne soit pas de l'Afrique. Je crois en ça. Et je suis fier de l'Afrique. Et je sais qu'avec vous ensemble, qu'en changeant un peu de mécanisme, en allant un peu, l'Afrique pourra se retrouver. Les choses sont en train de se faire. Moi, je vis avec la population. Je vis avec la population en tant que maire, je suis rural. Je connais aujourd'hui ce qui se passe à la base. Les populations ont besoin dans une dynamique, dans un élan de développement. Et je pense que la chose publique est en train d'être considérée comme la chose publique chez nous en Afrique. La corruption, oui. On entend la corruption les plus scandaleuses à travers le monde, qui n'existe même pas en Afrique, qui ébranle même les plus hautes autorités du monde. Pourtant, les gens cherchent le développement. Ça ne peut pas constituer un frein de développement. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas pour. C'est à nous ensemble de travailler, la main dans la main, pour que nous puissions vraiment continuer à développer notre terroir. La diaspora, vous êtes avant tout africain, vous êtes avant tout sénégalais, vous êtes avant tout de chez nous. De la même manière que nous considérons notre population, on devrait avoir la même considération pour la diaspora. Nous sommes ouverts à vous. Si hier il y avait des difficultés, je peux vous rassurer ici et maintenant que la communauté rurale, la commune,
du Sénégal que je maîtrise bien, avec tout ce qu'il y a comme décentralisation, responsabilité de la mairie de faire développer la collectivité locale, vous serez les bienvenus dans nos collectivités. Et ça, je peux rassurer ça. Je suis venu pour vous rassurer. Je suis venu pour vous rassurer. Je suis le seul maire, certainement, qui est là. Et au moment que je parle, au nom de la mairie de Wong, mais au nom des autres maires, parce que Adiamat est transversal. Il travaille à Wong, il travaille dans d'autres collectivités locales, comme Mangangoula, Djouloulou, ainsi de suite. Mais je dis, il faut y aller. Il faut investir en Afrique. L'Afrique, ce sera l'investissement sûr, je vous le dis ici. Et le développement va se faire en Afrique. Et je ne voudrais pas que ce développement de l'Afrique se fasse sans vous. Avec vous, la main dans la main, avec nos partenaires, nous pouvons développer cette Afrique-là. C'est la conviction que nous avons. Fini ce que vous pouvez hésiter peut-être dans l'investissement en Afrique. Je voudrais lancer un appel ici à Adiamat d'abord, que j'ai vu l'œuvre, que je suis fier de vous. Je suis content de vous. Et vous avez compris que le mieux, ce n'est pas de mettre les policiers et le long de la Méditerranée. Le mieux, ce n'est pas de mettre des marines, je ne sais pas, le long de la Méditerranée. Les gens passeront cette frontière de la Méditerranée. Le mieux, c'est de faire comprendre aux autres qui sont là-bas qu'avec l'agriculture, qu'avec votre éducation, qu'avec votre santé, en injectant des choses, c'est possible que vous vivez comme Zaragoza en Espagne. C'est en fait ça qui manquait. Quand Adiamat fait une ferme agricole communautaire à Boutégon, vous imaginez les femmes qui travaillent, vous imaginez les jeunes qui travaillent, vous imaginez les recettes que ça donne, permettant à ces pauvres populations de prendre en charge leur éducation, de prendre en charge leur santé, de prendre en charge l'éducation des enfants. Vous pensez que c'est petit? Quand Adiamat fait des motoculteurs, quand Adiamat demande des batteuses d'âmes et des décortiqueuses, comment cette femme qui travaille péniblement peut être allégée? Le travail pénible, les gens fuient le travail en Afrique parce qu'on suppose que c'est pénible. Rendons ce travail-là plus acceptable, comme ici. Voilà, on me dit que non, mais avec... Ok, je vous remercie. Bon, permettez-moi de lancer un appel. Je lance un appel en tout cas à la diaspora. Je vous rassure, investissez chez vous, venez avec nous, travaillons avec nous, demandez-nous des comptes. Pour ce qui nous est commun, c'est la collectivité locale de notre d'origine. Quand je passe en Espagne, je devrais pouvoir rencontrer la diaspora, leur rendre compte de ce qui se passe à Wong. N'est-ce pas? Mais la représentation diplomatique, mon deuxième appel, la représentation diplomatique, je salue vraiment l'engagement de ma sœur Koli et de l'ambassadeur qui est là. Chez l'ambassadeur, je sais la tâche que vous êtes en train d'abattre, parce que c'est entre deux pays, deux États, mais vous avez aussi la diaspora à côté. Je sais, c'est difficile, mais il faut encore les aider. Il faut encore les accompagner. Et c'est ça que nous attendons vraiment en tant que maire, en tant que collectivité locale, pour que nos compatriotes puissent aller à votre nom. Aux communes avec lesquelles vous travaillez ici, je rassure, il n'y a pas de doute. Nous sommes en phase avec nos associations. Nous sommes en directe phase avec nos associations. Ce qu'ils font, ils l'amènent chez nous. Et nous sommes en train de voir, et ça contribue efficacement au développement de notre collectivité locale. Je vous remercie. Muchas gracias, señor alcalde. Muy amable. Yo les agradezco a todos que entiendan las limitaciones de tiempo para que luego podamos tener oportunidad del debate.